sur un thème important, le silence dans la liturgie. Je ne connais pas l'ambiance liturgique, culturelle du Cameroun. C'est la 3e ou 4e fois que je viens au Cameroun. Et donc, ce que je vais dire ne concerne pas spécialement l'ambiance liturgique du Cameroun, mais l'ambiance générale de l'Église. Beaucoup de fidèles se plaignent avec raison de l'absence de silence dans certaines formes de célébration dans notre liturgie romaine. Il nous a donc semblé important que durant cette rencontre du presbytérium du Haut-Bala, de rappeler la nécessité urgente du silence. Ce sera le premier point. Le sens du silence en tant que valeur ascétique chrétienne. Ce sera le deuxième point. Sans oublier aussi que des temps de silence sont officiellement prévus lors de la célébration de la Sainte Eucharistie. Et enfin, je mettrai en évidence l'importance du silence pour un renouveau liturgique de qualité. Bien sûr, je ne lirai pas tout ce que j'ai préparé, parce que je voudrais peut-être donner l'accent sur l'échange que nous aurons après avoir entendu certains aspects de ce que je vais développer. La nécessité du silence. Toute tâche qui exige une application sérieuse des facultés de notre esprit suppose le recueillement et le silence. Le savant a besoin de silence pour préparer ses expériences, pour noter avec soin les conditions et les résultats. Le philosophe se recueille dans la solitude et le silence pour mieux pénétrer, ordonner et rédiger avec cohérence et précision ses pensées. Le prêtre, pour prier, préparer son homélie, pour écouter Dieu, contempler sa parole et rassembler ses inspirations dans un texte spirituellement dense, profond et nourrissant qui oriente vers Dieu, a besoin de silence. Si je veux une conversation avec une personne, un ami, si je vais lui dire des choses importantes et sérieuses, nous avons tous les deux besoin de silence et de recueillement. Tout homme qui désire se reposer dans le calme et reprendre ses énergies, tout homme qui veut écouter une belle musique, lire un livre qui exige toute notre attention et notre intelligence, a besoin de silence.
de solitude et d'un moment qui permet de se recueillir dans un certain calme et silence. Tout homme qui veut rencontrer Dieu dans un face-à-face intime a besoin de silence. Dieu voit, parle et agit dans le secret. Saint Jean de la Croix ajoute: Dieu réalise ses opérations divines dans le silence. Le silence est une loi des opérations divines les plus hautes. Cette loi divine nous surprend. Elle va totalement à l'encontre de nos expériences des lois naturelles de notre monde. Ici-bas, tout ce qu'on veut, nous le faisons dans le bruit, dans le tapage, pour qu'on nous voie que nous agissons. Ce silence que cherche avidement le penseur pour donner à la réflexion toute sa richesse et sa force intellectuelle sera encore plus nécessaire au spirituel pour appliquer toute son âme à la recherche de Dieu. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous a dit la nécessité de la solitude et du silence pour prier. Matthieu 6, verset 6. Lorsque tu voudras prier, entre dans ta chambre et ayant fermé la porte sur toi, prie ton Père dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, t'exaucera. C'est pourquoi le bavardage, cette tendance à extérioriser tous les trésors de l'âme en les exprimant par des cris, des paroles, des agitations et des danses, est souverainement nuisible à la vie spirituelle et à nos rapports personnels et intimes avec Dieu. Son mouvement est en direction inverse de celui de la vie spirituelle qui s'intériorise sans cesse pour se rapprocher de Dieu. Emporté vers l'extérieur, vers les apparences, vers la visibilité mondaine, par le pur besoin de tout dire, le bavard ne peut être que loin de Dieu. Et de toute activité profonde. Toute sa vie de fond passe sur ses lèvres et s'écoule dans les flots de paroles qui emportent les fruits de plus en plus pauvres de sa pensée et de son âme. Car le bavard n'a plus le temps, plutôt il n'a plus le goût de se recueillir, de penser, de vivre en profondeur. Par l'agitation qu'il crée autour de lui, il empêche chez les autres le travail et le recueillement fécond. Superficiel et vain, le bavard est un être dangereux. Le bavardage nous éloigne de Dieu
et nous empêche d'écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi le prophète Habakkuk nous commande de nous taire devant Dieu. Je le cite. Mais Dieu réside dans son temple saint. Silence devant lui, terre entière. Habakkuk 2, verset 20. Et Isaïe de lui faire écho. Faites silence pour m'écouter. Isaïe 41, verset 1. De même, les prophètes Zacharie et Sophonie insistent sur le silence devant Dieu. Silence, toute chair devant Yahvé, lui qui se réveille en sa demeure. Zacharie 2, 17. Silence devant le Seigneur Yahvé, car le jour de Yahvé est proche. Oui, Yahvé a préparé un sacrifice, il a consacré ses invités. Sophonie 1, 7. Je voudrais sauter le silence comme valeur ascétique chrétienne. Et nous allons tout de suite aller au troisième point. Le silence Abbé Marcel, un chant. Nous pouvons garder le silence. Pour réfléchir ce que je viens de dire. C'est Dieu qui nous interpelle. Silence devant Yahvé. Et là, Yahvé est là. En attendant que la technique puisse nous...
Le troisième point, c'est le silence comme condition de la prière contemplative. Dans l'Évangile, il est dit que le Sauveur lui-même priait dans le silence, notamment la nuit. Vous savez, les pères de l'Église disent la nuit est faite pour deux choses. Pour pleurer et prier. Jésus, donc, il priait en se retirant dans des lieux déserts. Luc 5, verset 16. Luc 6, verset 12. Marc 1, verset 35. Le silence est typique de la méditation de la parole de Dieu. On le retrouve notamment dans l'attitude de Marie devant le mystère de son Fils. Luc 2, verset 19 à 51. Les évangiles témoignent que Marie, elle aussi, parle peu, ou presque pas du tout. Quant à Marie, dit saint Luc, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Luc 2, verset 19. La personne la plus silencieuse de l'Évangile est bien entendu saint Joseph, dont le Nouveau Testament ne nous rapporte pas une seule parole. Le climat de silence qui accompagne tout ce qui se réfère à la figure de saint Joseph s'étend aussi à son travail de charpentier dans la maison de Nazareth. Toutefois, c'est un silence qui révèle d'une manière spéciale le profil intérieur de cette figure. Joseph est un homme d'une profonde vie intérieure, constamment uni à Dieu. Les évangélistes parlent exclusivement de ce qu'il fit, mais ils permettent de découvrir dans ses actions enveloppées de silence un climat de profonde contemplation. Saint Joseph était quotidiennement en contact avec le mystère resté caché depuis les siècles et les générations. Colossiens 1, 26. Qui établit sa demeure sous son toit. Cela explique pourquoi Sainte Thérèse de Jésus, la grande réformatrice du Carmel contemplatif, se fit la promotrice du renouveau du culte rendu à Saint Joseph dans la chrétienté occidentale, dit Jean-Paul II. Aussi, lorsque nous vénérons Saint Joseph, qu'est-ce que nous lui demandons? Lorsque nous invoquons Saint Joseph, qu'est-ce que nous lui demandons? Eh bien, je pense que nous devrions lui demander de nous faire redécouvrir l'importance du silence dans la Sainte Liturgie. Parce que nous voulons entrer en contact direct avec Dieu.
nous voulons établir un contact sérieux avec Dieu. Il nous faut donc le silence absolu. En effet, Dieu agit dans le silence. Dieu se révèle dans le silence. Il parle dans le silence. D'où cette observation si importante de Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix dit ceci: le Père céleste a dit une parole, c'est son Fils. Et il l'a dit éternellement, dans un éternel silence. C'est dans le silence de l'âme qu'elle s'est fait entendre. En effet, c'est dans le centre de l'âme, dans les régions les plus profondes et les plus spirituelles que Dieu vit, agit et réalise ses opérations mystérieuses de son union avec nous. Qu'importe donc les bruits et l'activité extérieure bruyante des hommes, pourvu que le silence règne dans ces régions spirituelles profondes. Le silence intérieur n'a de valeur que dans la mesure où il le favorise. Le livre de la sagesse, chapitre 18, verset 14, avait déjà noté cela à propos de la manière dont Dieu intervient pour délivrer le peuple élu de sa captivité d'Égypte. Cette action inoubliable eut lieu dans le silence et pendant la nuit. Je cite Sagesse 18, verset 14. Alors qu'un silence paisible enveloppait toutes choses et que la nuit parvenait au milieu de sa course rapide du haut des cieux, la parole toute puissante s'élança de son trône royal. Plus tard, ce verset sera compris par la tradition liturgique chrétienne comme une préfiguration de l'incarnation silencieuse du Verbe éternel dans la crèche de Bethléem. Quant à la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, elle insistera sur le silence comme condition de la contemplation du Dieu Trinité. Ainsi, il faut faire silence. Il s'agit bien d'une activité et non d'une oisiveté. Si notre téléphone portable intérieur sonne toujours occupé, parce que nous sommes interminablement en conversation avec d'autres créatures, comment le Créateur peut-il avoir accès à nous? Comment peut-il nous rappeler? Comment peut-il nous joindre? Nous devons donc purifier notre intelligence de ces curiosités et la volonté de ces projets. Purifier nos envies de constamment parler et de constamment communiquer pour nous ouvrir totalement aux grâces de lumière et de force que Dieu veut nous donner en profusion. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Ainsi, l'indifférence ignatienne est donc, elle aussi, une forme de silence.
Mais le silence liturgique est déjà prévu dans les normes liturgiques. Il faut simplement les respecter. La prière, voyez-vous, est une conversation, un dialogue avec Dieu, 3 fois saint. Si à un certain moment, on s'adresse à Dieu, à d'autres, on fait silence pour écouter Dieu. On ne s'étonnera donc pas qu'on doive considérer le silence comme une composante importante de la liturgie. Les bruits, les danses, les hurlements et l'agitation nous éloignent de Dieu. Les applaudissements doivent être bannis de la liturgie, car ils troublent le silence de Dieu. Certes, pour leur part, les rites orientaux ne prévoient pas de temps de silence pendant la divine liturgie. En effet, lorsque le prêtre ne chante pas lui-même, c'est-à-dire quand il prie en silence, le mot silence c'est dit en latin secreto, notamment pendant l'anaphore, c'est-à-dire la prière eucharistique, sauf pour les paroles de la consécration qui sont chantées à voix haute, on peut remarquer que ce sont les diacres, les chœurs ou encore la foule des fidèles qui chantent sans discontinuité. Néanmoins, ils reconnaissent intensément la dimension apopathique de la prière, exprimée par toutes sortes d'adjectifs et d'adverbes qualifiant le souverain maître de l'univers, le sauveur de nos âmes. Par exemple, la préface du rite byzantin dit ceci: vous êtes un Dieu ineffable, incompréhensible, invincible, insaisissable. Pour dire que devant le mystère, on est stupéfait, on se tait, pour nous laisser pénétrer par le mystère de la grandeur de Dieu. En Occident, en revanche, dans tous ces rites romains, romano-lyonnais, carthusiens, dominicains, ambrosiens, la prière silencieuse du prêtre n'a pas sans cesse été doublée par des chants de chœur et de fidèles. La messe latine comprend donc depuis toujours des temps de silence complet. Jusqu'à la réforme du pape Saint Paul VI, c'était le cas surtout pendant le canon ou la prière eucharistique qui était prononcée par le célébrant en silence, sauf dans les cas rares de la concélébration sacramentelle. Il est vrai qu'en certains lieux, on avait voulu combler le vide de ce silence de quelques minutes qui, en réalité, n'était qu'apparente par le son de l'orgue ou des chants polyphoniques. Mais il faut avouer que cette pratique ne correspond pas à l'esprit de ces rites romains. Il faut au contraire un silence absolu pendant la consécration.
nous devons éprouver de la stupeur et d'un respect sacré devant la présence de la majesté divine qui vient humblement au milieu de nous, sous des espèces tellement insignifiantes, le pain. Mais Dieu se cache derrière ces choses insignifiantes, sans valeur. Le Concile Vatican II a prévu le maintien d'un temps de silence pendant le sacrifice eucharistique. Ainsi, la Constitution sur la liturgie Sacrosanctum Concilium, au numéro 30, a décrété que pour promouvoir la participation actosa, la participation active, on observera aussi en son temps le silence sacré. La présentation générale du missel romain du pape Saint Paul VI, réédité en l'an 2002 par le pape Saint Jean-Paul II, a précisé les nombreux endroits de la messe où il faut observer un tel silence. On trouve d'abord le rappel général qui explicite Sacrosanctum Concilium numéro 30. Un silence sacré qui fait partie de la célébration doit aussi être observé en son temps. Ceci sera répété dans Musicam Sacram, au numéro 17. Sa nature dépend du moment où il trouve place dans chaque célébration. Car dans la préparation pénitentielle, après l'invitation à prier, chacun se recueille. Après une lecture ou l'homélie, on médite brièvement et on essaie d'intérioriser ce qu'on a entendu. Après la communion, le silence permet la louange personnelle, la prière intérieure et un dialogue personnel et intime avec le Seigneur que nous venons de recevoir. Jamais il faut accepter qu'après avoir communié, on chante. C'est le moment vraiment d'être intimement avec Dieu. On chante pendant qu'on va communier. Mais après qu'on a communié, un silence sacré pour être en intimité avec le Seigneur Jésus. Comme il est triste, et c'est presque un sacrilège d'entendre parfois des prêtres et des évêques bavarder sans continuer à la sacristie, et même pendant la procession d'entrée, au lieu de se recueillir et de contempler en silence le mystère de mort du Christ la croix qu'ils s'apprêtent à célébrer et qui devrait leur inspirer stupeur, tremblement et sainte crainte de Dieu. Vous savez, je suis d'un pays majoritairement musulman. Quand un musulman se prépare à prier, il se met tout seul, il fait les ablutions, il ne parle avec personne. Quand il a fini, il va directement rencontrer Allah. Nous, les prêtres catholiques, nous bavardons à la sacristie, nous sommes en procession, nous continuons à bavarder. Comme si on ne se rend pas compte que nous renouvelons le sacrifice sanglant
du Christ. Comme si c'était un rite banal. Alors, nous reprenons un peu. Le premier moment particulier où le silence est prescrit est la préparation pénitentielle. Après une brève pause en silence, toute la communauté se confesse. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie. Un silence, pour que chacun se regarde au fond de lui-même, qu'il laisse Dieu le regarder. Et après, on confesse notre péché. Ensuite, après la collecte, le prêtre dit, prions le Seigneur. Silence. Le prêtre invite le peuple à prier. Et tous, avec le prêtre, font silence pendant un peu de temps pour prendre conscience qu'ils se tiennent en présence de Dieu, qu'ils s'adressent à la majesté divine et pour mentionner intérieurement leurs intentions de prière. Puis, la liturgie de la parole doit se célébrer de manière à favoriser la méditation, c'est-à-dire en évitant toute forme de précipitation qui empêche le recueillement. Il est bon qu'elle comprenne même quelques brefs moments de silence adaptés à l'assemblée réunie. Par ce moyen, avec l'aide de l'Esprit Saint, le Verbe de Dieu est accueilli dans un cœur qui écoute. Et la réponse de chacun se prépare dans la prière. Ces moments de silence peuvent opportunément être observés après la première et la seconde lecture et enfin après l'homélie. C'est dit cela au numéro 56 du PGMR. La rubrique 128 abonde dans le sens de cette recommandation après la première lecture et le numéro 130 pour la deuxième lecture. Ce conseil vaut également pour l'homélie, qui doit être accueillie et assimilée dans un climat de prière. Il devient enfin une véritable prescription adressée aux fidèles pour la prière eucharistique, où le peuple s'associe aux prêtres dans la foi et le silence. Pendant la consécration, pendant la prière eucharistique, silence absolu. On retrouve la possibilité de demeurer en silence après la Sainte Communion. Parce que nous avons reçu quelque chose d'énorme. Dieu est entré dans notre cœur. Dieu est en nous. Nous devons lui rendre grâce de ces grands privilèges. Rien ne doit nous empêcher, ni des bruits, ni des chants, à être en communion, en conversation avec le Seigneur qui est en nous. Après, on peut se préparer à entendre la prière de la post-communion. Vous trouvez ça aussi dans plusieurs indications. À la messe célébrée
en l'absence du peuple. Vous êtes tout seul, il n'y a personne à la messe, vous êtes tout seul. Eh bien, un moment de silence est même conseillé aux célébrants. Lorsque la purification du calice est achevée, il convient que le prêtre observe un temps de silence, de recueillement et d'action de grâce. Parce que ce que nous venons de faire est tellement énorme, ça nous dépasse. Nous, pauvres pécheurs, nous avons transformé le pain en corps du Christ, le vin en sang du Christ. Si nous croyons réellement à ces grands miracles, on doit être surpris, dans la stupeur, et garder le silence. Le silence n'est donc nullement absence de la forme ordinaire du rite romain, du moins si on suit les prescriptions et qu'on s'inspire de ces recommandations. Malheureusement, trop souvent, dit Benoît XVI, on a oublié que le Concile place aussi dans l'actuosa participatio le silence, qui favorise une participation vraiment profonde, personnelle, nous permettant d'écouter intérieurement la parole de Dieu. Hors de ce silence, il n'y a plus de traces dans certains rites. C'est Benoît XVI qui dit. Ce silence, il n'a plus de place dans certains rites. En outre, en dehors de l'homélie, il faut bannir tout autre discours ou de présentation de personnes pendant la célébration de l'Eucharistie. Dès que l'on commence la messe par le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que le prêtre a salué l'assemblée au nom du Christ, aucun discours profane, aucune présentation ou souhait de bienvenue à l'adresse des personnalités présentes ne sont permis. Nous entrons dans le mystère du sacrifice du Christ. Seul le prêtre a le droit à la parole pour faire l'homélie et commenter la parole de Dieu. À la mosquée, voyez-vous, on ne présente personne. On est là pour prier, on est là devant Allah. Si on présente les gens, faites-les à un moment, mais pas pendant la messe. C'est un rite sacré. Bien sûr, nous avons pris des habitudes, nous avons toujours fait comme ça, et on croit que c'est ça. Mais je pense que les évêques africains doivent réfléchir sur la liturgie, comment la vivre pleinement, en communion avec toute la tradition. Parce que nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons hérité ça de Jésus, qui priait en silence, des apôtres, des pères de l'Église. Nous sommes des héritiers. En effet, on doit éviter de transformer l'Église, qui est la maison et la demeure de Dieu, destinée à l'adoration, en une salle de spectacle où l'on vient applaudir des acteurs qui seraient de plus ou moins
grande qualité en fonction de leur capacité plus ou moins grande de communiquer. Or, de nos jours, on a parfois l'impression que le culte catholique est passé de l'adoration du Dieu à l'exhibition du prêtre, du ministre et des fidèles. La piété a été abolie, y compris le mot lui-même. Il a été donc liquidé dans les liturgies que l'on qualifie de bigoterie, tandis qu'eux-mêmes, ces liturgistes, faisaient subir au peuple chrétien leur expérimentation liturgique tout en niant les diverses formes spontanées de dévotion et de piété. On a même réussi à imposer des applaudissements, y compris durant les funérailles, et à la place du deuil, qui normalement s'exprime par le sentiment d'une grande douleur qui nous coupe la voix par le silence et par les larmes. Le Christ n'a-t-il pas pleuré lorsque Lazare est mort? Le pape Benoît XVI a donc raison de dire: quand les applaudissements font irruption dans la liturgie, c'est un signe très sûr qu'on a perdu l'essence de la liturgie et qu'on l'a substituée par une sorte de divertissement de type religieux. Quel évêque aura le courage d'aller à contre-courant et d'interdire les applaudissements, les danses, les cris et l'agitation dans la liturgie? Et enfin, le cinquième point, l'importance du silence pour la qualité de la liturgie. Enfin, il faut s'efforcer de comprendre les motivations de cette discipline liturgique concernant le silence et de s'en imprégner. Deux auteurs particulièrement qualifiés peuvent nous aider dans ce domaine et donc achever de nous convaincre au sujet de la nécessité du silence dans la liturgie. En premier lieu, c'est son Excellence, Monseigneur Guido Marini, maître des cérémonies pontificales au temps du pape, du pontificat de Benoît XVI et de François. Voilà ce que Guido Marini dit. Une liturgie bien célébrée dans ses différentes parties prévoit une alternance heureuse de silence et de parole, où le silence anime la parole, permet à la voix de résonner avec une extraordinaire profondeur et garde chaque expression orale dans un juste climat de recueillement. Le silence requis ne doit pas être considéré comme une pause entre un moment de la célébration et le suivant. Il doit plutôt être considéré comme un véritable moment du rituel, complémentaire de la parole
de la prière vocale, du chant et des gestes. Vous pouvez trouver cette citation dans Guido Marini, la liturgie, gloire de Dieu, sanctification des hommes, dans Artege. En deuxième lieu, c'est le pape Benoît XVI lui-même qui met l'accent sur le sacré silence de la liturgie. Il est vrai que le cardinal Joseph Ratzinger notait déjà dans son fameux ouvrage L'esprit de la liturgie, il disait ceci: le grand mystère qui dépasse toute parole nous appelle au silence. Et le silence, à l'évidence, appartient aussi à la liturgie. Il faut que ce silence soit plein, qu'il ne soit pas simplement l'absence de discours et d'action. Ce que nous attendons dans la liturgie, c'est qu'elle nous offre ce silence substantiel, positif, où nous pouvons nous retrouver nous-mêmes. Un silence qui n'est pas une pause où mille pensées et désirs nous assaillent, mais un recueillement qui nous apporte la paix intérieure, qui nous laisse respirer et découvrir l'essentiel. Pour que le silence soit fertile, il ne doit pas se contenter, comme nous venons de le dire, d'être un simple entracte dans l'action liturgique. Il doit faire partie intégrante de la liturgie. Le Novus Ordo a introduit 2 courts temps de silence, une petite pause après le sermon, un moment de recueillement après la communion. La pause de silence qui suit l'homélie s'est avérée peu satisfaisante et même inexistante et surtout artificielle. L'assemblée, au fond, ne fait qu'attendre le moment où le célébrant y mettra fin. De plus, le sermon laisse souvent plus de questions et de contradictions qu'il n'incite à une véritable rencontre avec le Seigneur. En règle générale, il serait bienvenu que le sermon se termine par une suggestion de prière qui donnerait alors de la substance à ce silence. Il s'agit donc d'un silence où nous regardons simplement Dieu et nous laissons Dieu nous regarder et nous envelopper dans le mystère de sa majesté et de son amour. Vous vous souvenez de ce paysan d'Ars qui disait à son curé, le curé d'Ars, « Je l'avise et il m'avise ». Le silence, c'est laisser Dieu nous regarder et regarder Dieu. Le même cardinal Ratzinger mentionnait aussi quelque temps de silence particulier, comme celui, par exemple, il arrive aussi que les moments de l'offertoire, souvent nous croyons que nous devons chanter l'offertoire. C'est l'habitude. Mais Benoît XVI souligne que ce moment de l'offertoire doit se dérouler en silence. Cette pratique convient en effet
à la préparation des dons, elle ne peut être que féconde pour autant que la préparation soit conçue non seulement comme une action extérieure nécessaire au déroulement de la liturgie, mais comme une démarche essentiellement intérieure. Il s'agit alors de prendre conscience que nous sommes, ou nous devrions effectivement être, ce qui est offert, ce qui deviendra la matière du sacrifice du Verbe incarné. Nous devons nous-mêmes être offrande. Il s'agit de nous unir au sacrifice que Jésus-Christ offre au Père. Ce silence ne revient pas simplement à attendre que se termine l'action qui se déroule devant nous. Il l'accompagne dans un processus intérieur. Nous nous préparons à nous mettre en route, à nous présenter devant le Seigneur et le prions de nous rendre tels que nous puissions être transformés en lui. Le silence est comme le silence en commun devient alors une prière en commun et même une action en commun. Un chemin qui, pour nous conduire au Seigneur, nous sort de notre vie quotidienne et se rejoindre son temps au nôtre. La formation liturgique devrait promouvoir ce processus intérieur afin que le silence en commun soit un véritable acte liturgique et donc un silence substantiel. Il faut déplorer ici les processions d'offrandes longues, dépourvues de sérieux et souvent bruyantes, comportant des danses interminables et des offrandes qui encombrent, alourdissent et profanent la Sainte Liturgie dans certains pays africains. Elles donnent l'impression qu'on assiste à une exécution folklorique qui dénature le sacrifice sanglant du Christ sur la croix et nous éloigne du mystère eucharistique. Or, celui-ci doit être célébré dans un recueillement et une sobriété, car nous sommes plongés, nous aussi, dans sa mort et dans son offrande au Père. Ainsi, il convient d'insister sur le silence des laïcs pendant la prière eucharistique, comme le précise Monseigneur Guido Marini. Ce silence n'est pas synonyme d'oisiveté ou de manque de participation. Il a pour but de faire entrer tous les fidèles dans l'acte d'amour par lequel Jésus s'offre au Père sur la croix pour le salut du monde. Ce silence véritablement sacré est le moment liturgique pendant lequel il faut dire oui avec toute sa force de son être, avec l'agir du Christ, afin qu'il devienne aussi notre agir dans le quotidien de la vie. Ce silence nous prépare et nous aide à nous assimiler au Christ, à entrer en communion à ses souffrances, à lui devenir conforme dans sa mort et à mourir avec lui dans le sacrifice eucharistique, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts et vivre avec lui d'une vie nouvelle. Enfin, selon le cardinal Ratzinger, de l'autre côté, les prières silencieuses du prêtre les préparent précisément à se pénétrer personnellement de sa tâche et à se donner au Seigneur
dans la totalité de leur propre moi. Elles existent toujours et doivent continuer à exister. Pour tous, le silence qui suit la réception de l'Eucharistie est le moment privilégié du dialogue intérieur avec le Seigneur qui vient de se donner à nous, moment de communion intime avec lui qui nous fait entrer dans une réciprocité d'amour sans laquelle la réception extérieure du sacrement ne serait qu'un geste purement rituel et donc stérile. Faisons très souvent et sincèrement et humblement à Jésus cette demande que les apôtres lui avaient adressée. Seigneur, apprends-nous à prier. Aide-nous à découvrir l'importance du silence que toi-même as vécu dans le désert. Aide-nous à découvrir l'importance du sacrifice célébré avec stupeur et une crainte sacrée de Dieu et dans le silence et le recueillement. À propos des bruits, des applaudissements, on raconte un épisode où le pape Jean XXIII, qui a donc initié le concile, le pape Jean XXIII allait faire une visite à Ostia, dans une nouvelle église. Et les gens l'ont accueilli avec des applaudissements, avec des cris. Et le pape s'est énervé. C'était en 1963. Il leur a dit, je suis très content d'être arrivé jusque chez vous, mais je dois vous exprimer un désir. Ce désir est celui-ci. Dans l'Église, vous ne devez pas crier, vous ne devez pas battre les mains, vous ne devez pas saluer le pape, viva, viva le papa. Vous ne devez pas non plus saluer le pape. Car ici, Templum Dei, c'est la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Écoutez, si vous êtes content de vous trouver dans cette belle église nouvelle, imaginez combien le pape est content de vous voir, de voir ses enfants. Mais est-ce qu'il vous applaudit? Et celui qui se tient devant vous, c'est le successeur de Pierre. Et qui dit successeur de Pierre, c'est Jésus. Templum Dei, c'est la maison de Dieu. Pas de cri. Merci.